Les Verseaux, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois d'avril. Alors comme pour les copains, on n'hésite pas à aller voir et son ascendant et son signe lunaire pour avoir un max d'infos. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout voir dans un tirage. Ça n'est pas possible. Le tirage va mettre en avant, en exergue, une situation particulière, mais il se passe tellement de choses en un mois. Donc on va aller faire les curieux et on va voir ces deux autres signes. D'autant plus que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Ok? Donc voilà, allez voir ces deux autres signes qui sont importants aussi. Allez, Verseau. Verseau, couleur de votre mois d'avril. Verseau pour avril, vous avez l'amour et le regain. Il y a quelque chose qui reprend, qui renaît, les amis. Magnifique carte. Donc, cette carte de l'amour, elle est synonyme de puissance, de respect et de réussite. On a un lien fort qui existe entre deux personnes. Okay, quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai. On a des sentiments, on peut être rassuré sur les sentiments de son conjoint, de l'autre. Cette carte, elle apporte des informations positives. On a un espoir qui arrive, qui renaît. Les apparences ne s'y prêtent pas. Et pourtant, quelque chose va se passer. On va regarder. Allez. On va regarder les Verseaux pour ce mois d'avril. Verseau pour avril. Allez. Alors, on a Verseau pour avril. Un petit coup de cœur là. Alors, on a un amour secret. On a un amour secret. Moi, je pense on a des vues sur quelqu'un. On a flashé sur quelqu'un ou quelqu'un a flashé sur vous, hein, peu importe. Et on a peur. On ne sait pas, on hésite. On hésite. On a peur de se lancer. Ouais. On a peur de se lancer parce que l'autre vous a peut-être dit quelque chose. Hein, peut-être que l'autre s'est confié sur son passé, une situation. Et avec ces informations-là, par conséquent, on se dit c'est peut-être pas le moment de lui dire. C'est peut-être pas le moment de lancer une invitation. Voyez. Donc on va cultiver un amour secret, on va cultiver des sentiments, des non-dits. On va garder des choses secrètes, silencieuses, on va se taire. Parce que c'est pas encore le moment, j'ai quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Mais ça nous démange. Hein. Voilà, ça démange de parler, de dire, on se retient, mais on a très envie de dire ce qu'on ressent, de dire les choses, même pour les couples. Pour les couples, on a peut-être le comportement de l'autre, des échanges, sa vie sociale peut gêner. Il y a quelque chose qui gêne, on est triste, on n'est pas bien. On doute beaucoup, on commence à douter, on a peur, on a des angoisses. Mais pareil, on garde ça pour soi. On a peur de se faire passer, peur d'être ridicule, peur de dire une bêtise, peur de se tromper ou peur de se faire passer pour le jaloux de service. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Il y a eu un événement, il y a quelque chose et on flippe, on a peur, on angoisse beaucoup. Moi, ce que je ressens, vous voyez, j'ai quelque chose ici, les apparences trompeuses. Bon, j'ai quand même l'amour, hein, la pause, ouais. Je pense vraiment pas qu'on va dire les choses tout de suite, vous voyez. On va attendre. On va attendre le moment opportun pour dire les choses, pour parler, attendre d'en savoir davantage. Parce que là, j'ai quelqu'un, oui, vous voyez le silence. Hein, le silence. Donc pour le moment, ça reste léger, superficiel, que des échanges. Mais ouais, il y a des sentiments qui se développent et à un moment donné, on va avoir... Alors, pas dire tout de suite, je suis amoureux au bout de 3 jours. Hein. Non, non. Mais là, on vous invite à déjà vous rassurer. Hein, on a des énergies positives, on a des signes positifs. Mais volontairement, oui, on va prendre son temps. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être aussi timide. On peut être timide. Hein, donc, j'ai quelqu'un qui retient ses sentiments, qui n'en parle pas encore, qui va en parler. Hein, on va prendre les choses en main, on va agir. Mais on va peut-être attendre un signe de l'autre, hein, un top départ. On va attendre le signe, le sous-entendu qui fait qu'on va peut-être s'ouvrir un petit peu plus. Et pour les couples, c'est un peu pareil.
Hein, on ne va pas réagir tout de suite, on va attendre un peu que la tension, la pression redescende avant de supposer quoi que ce soit. Hein. C'est une période, les Verseaux, un mois où on va douter, oui, douter de... ça arrive d'avoir peur. Ça arrive, il y a des moments de faiblesse où on n'est pas très bien, voilà, bah c'est normal et c'est un peu ce qui va se passer, alors pour vous, pour l'autre, ok, mais ça fait partie de la vie, c'est humain, c'est normal, c'est humain de douter, d'avoir besoin de temps, de flipper, hein, tout simplement. On va regarder, allez, on va regarder les Verseaux, avril. Verseau pour avril. Verseau pour avril. Alors, le passé, le présent et l'avenir. Bon. Effectivement, il y a eu un gros coup de cœur hein, avec la séduction. On plaît, on a plu à quelqu'un. Quelqu'un vous a plu. On s'est beaucoup basé sur le physique, même si c'est pas le plus important, en tout cas dans le jeu, c'est ce qui ressort, hein, le début, la genèse, c'est l'attraction physique. Hein. Beaucoup de séduction, beaucoup de charme, on a joué aussi avec ça, avec son charme, on a joué, la préoccupation première c'est plaire, c'est plaire, pas que par le physique, mais aussi par une attitude, par une moralité, donc on s'est senti attiré par l'autre, hein. Et puis quelqu'un bien dans sa peau, quelqu'un qui se sent bien, c'est forcément plus attirant que quelqu'un qui est dépressif et qui se plaint tout le temps et qui parle que de ses relations passées négatives. Voyez. Là, ce qui se passe actuellement, la solitude. Donc, il n'y a pas trop de contact. J'ai peut-être quelqu'un qui a encore envie d'être seul, qui n'est pas encore prêt à s'engager. On se sent peut-être seul dans un couple. Comme je vous disais, il y a des non-dits. Hein. Il y a des non-dits, il y a quelque chose là qui empêche de parler. On n'est pas très sûr. Donc, on va peut-être... se retirer un peu, se plonger dans la solitude pour travailler, pour en tirer une force. Hein. C'est peut-être un besoin aussi, on a besoin d'être seul. Voilà. Alors, cette solitude, qu'elle soit voulue ou pas, en tout cas, elle est là. Hein. On sent que l'autre, c'est peut-être l'autre qui a besoin d'être seul aussi. C'est peut-être l'autre qui a besoin de travailler, qui n'est pas encore prêt. Bon, il y a une distance. Il y a une distance, il y a un fossé, il va falloir encore un petit peu de temps. Ok. J'ai quelqu'un qui a besoin de calme et de repos aussi. À l'avenir, ce qui va se passer, il y a une reconnexion qui va se faire. On a le désir charnel. Vous voyez, après ce petit temps de solitude, de réflexion, de non-contact, de non-communication, il y a quelque chose qui va prendre. C'est indéniable. Hein, donc des réconciliations sur l'oreiller pour certains. Peut-être même que vous sentiez que votre partenaire s'éloignait, il y a moins de rapports, moins de complicité, ça va reprendre. Ça fait partie du cycle de la vie, ces moments où on a besoin d'être seul, où on ne se sent pas ou plus attirant, on n'a juste pas envie tout simplement, et donc on ne force pas les choses. Et donc ça va reprendre, ok? Donc le désir va reprendre, les fantasmes, l'intimité, il va y avoir une reconnexion ou une connexion avec la personne, il va y avoir quelque chose, de toute façon il va se passer quelque chose. C'est sûr et certain. Hein. Et on parle de fidélité, de loyauté. Donc, on parle de quelque chose de sérieux, quelqu'un qui a de la stabilité, qui a beaucoup de stabilité à vous offrir, qui veut quelque chose de sérieux, qui veut toujours continuer avec vous, hein, et qui va vous le montrer, qui va vous rassurer. Et vous serez rassuré. D'accord ? C'est peut-être vous qui allez rassurer l'autre. Bien sûr, les énergies sont interchangeables. Quoi qu'il en soit, ce petit creux de vague, le creux de la vague que vous vivez, cette petite traversée du désert, elle ne va pas durer longtemps, les Verseaux. Okay, il y a bien une attirance, il se passe bien quelque chose, les sentiments sont toujours là, juste respectons le besoin solitaire de l'autre. Le besoin solitaire, ça fait un peu bizarre. Le besoin de solitude de l'autre. Oh là là, le besoin de solitude de l'autre. Allez, on termine avec 2 petites cartes. Les Verseaux. Verseau. Après, c'est peut-être quelqu'un qui peut être très solitaire et qui a du mal à s'ouvrir et il lui faut du temps. Hein. Verseau, première carte, je viens vers toi, vous voyez ?
je reviens vers toi et vers notre amour et j'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prépare-toi à m'accueillir. Et enfin, donc vous voyez ce nom, hein, il y a encore des choses à travailler, il y a beaucoup d'interrogations, tout va changer, hein, bientôt ce sera un oui, mais pour le moment, il faut prendre conscience de beaucoup de choses, moins de timidité, moins de peur, pas le temps, peu importe. Donc voilà, je ne vais pas parler de patience parce que ça ne ressort pas dans votre jeu les Verseaux, mais ne brûlez pas les étapes. Allez, je vous souhaite un très bon mois d'avril, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.